Mon nom est Christella Chikaya et dans le cadre du projet Violence justifiée au nom de l'honneur, dirigé par l'organisme Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec, je reçois Marie-Claire Akamendo qui va nous entretenir sur ce sujet. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Christella. Marie-Claire, peux-tu te présenter? Je suis donc Marie-Claire Akamendo Bita. Je suis d'origine camerounaise. Je réside à Sherbrooke depuis 17 ans. Je suis écrivaine, auteure. J'ai notamment produit Les Victimes consentantes, qui est un roman, mais tiré d'histoires vraies, qui parle de la polygamie. Polygamie, donc, qui est légale au Cameroun, dont les hommes ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas lié à la religion, c'est le droit qu'ont tous les hommes d'avoir plusieurs femmes. Alors, mon père en a eu 5 et une de ces femmes lui a été trouvée par sa sœur et s'est donc trouvée contrainte de l'épouser. Donc, j'interviens donc à titre de témoin. Dans le cadre donc de l'écriture de mon livre, je me suis intéressée à la cause des femmes, à leur vécu, et c'est comme ça que donc j'ai pu découvrir les différentes formes de violence, donc celle donc du mariage forcé. Quelle est la nature de la violence subie? Dans le cas précis, il s'agit donc de violence psychologique, puisque la personne est amenée à prendre un époux sans son consentement, avec tout ce que ça implique. C'était une personne très jeune qui avait d'autres ambitions dans la vie. Et pour la petite histoire, la dame voulait être religieuse, elle voulait entrer au couvent. Et son père lui dit, voilà, je t'ai trouvé un mari. Je dois dire que mon père était un fonctionnaire, donc il avait du pouvoir, était respecté. Donc il y a une violence psychologique. Il y a également une violence physique, parce qu'à l'époque, la femme devait justifier, euh, elle devait être vierge. Donc, avant le mariage, on a procédé à un test de virginité, bon, évidemment, qui est un examen physique, intrusif, humiliant, mais donc elle a dû se soumettre. Et ça a été vraiment un point difficile. Et donc, il faut continuer à vivre tout au long d'une vie avec un homme qu'on n'a pas choisi, plus âgé qu'elle, et découvrir euh, la vie maritale qui, comme on le dit, n'est pas un long fleuve tranquille. Marie-Claire, quel était le rôle de la famille et de la communauté dans ce cas? Ben, la famille, pour elle, la famille pense faire ce qu'elle doit faire. Parce qu'en Afrique, dans ma communauté, toute femme doit se marier. C'est un signe de respectabilité. Donc, trouver un époux à sa fille, c'est un devoir. Et surtout si c'est un beau parti, donc quelqu'un qui travaille, qui a des moyens, qui est dans l'administration. À l'époque, on n'était pas loin de la fin de la colonisation, donc c'était un prestige de travailler pour les colons. Et donc, pour la famille ne voit pas forcément une forme de violence. Elle pense faire ce qui est bien. Donc, elle va soutenir dans les autres membres de la famille, surtout une fois que le chef de famille a pris la décision, la famille est derrière elle pour la soutenir. La communauté également, parce que la famille fait partie d'une communauté et également, elle, est, elle prône le mariage. Il faut que les femmes se marient, il faut que la famille s'agrandisse et que la communauté s'agrandisse. Donc, la famille et la communauté sont derrière celui qu'on peut considérer comme l'oppresseur, mais ne le voit pas comme ça. Marie-Claire, peux-tu nous parler des conséquences sur la victime et sur son entourage?
Là, on touche effectivement l'un des aspects difficiles de la condition de la femme. Euh, Parce que comme on l'a dit, la communauté et la famille pensent que c'est une bonne chose pour la femme et ne voient pas ce qu'elle vit. Mais en elle-même, elle est forcée de vivre aux côtés d'un homme qu'elle n'a pas choisi. On oublie l'élément amour. L'amour qui doit être la raison de se mettre avec une personne, de choisir un époux. Donc, il n'y a pas d'amour. On peut essayer au fil des années à créer une relation harmonieuse, mais c'est très difficile. Donc, évidemment, on va avoir d'autres valeurs qui vont embarquer, à savoir euh, la respectabilité, l'acceptabilité. Et la personne vit au quotidien dans un rôle qui lui est imposé. Bon, qu'est-ce qu'elle ressent, cette femme-là, aux côtés d'un homme qu'elle n'aime pas, qu'elle n'a pas choisi, qui lui a été imposé. Mais il faut faire bonne figure. Donc, généralement, ça se passe bien, elle accepte. L'une des valeurs aussi qu'on enseigne aux femmes, c'est la soumission. Elle va être soumise à son mari, donc elle va respecter ses ordres et autres, mais au fond d'elle-même, qu'est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle est heureuse? Bon, évidemment, dans ces sociétés, les notions de bonheur, être heureux, je ne sais pas si ça existe. Bon, maintenant, au niveau de la famille, c'est des relations également difficiles. C'est pas mais le vernis est tellement important qu'on fait semblant. On montre que ça va, on joue un rôle, on donne l'image d'une personne qui sent bien, mais au fond, qu'est-ce que cette femme-là ressent? Toute la question est là. Bon, maintenant, des enfants vont arriver. Sont-ils le fruit d'un amour? Sont-ils le fruit d'une union choisie? Évidemment, non. Mais heureusement, les femmes sont tellement généreuses en amour qu'elles vont aimer leurs enfants, elles vont servir leur mari et le système a toujours marché ici ainsi. Peut-être qu'on peut se dire que bon, il vaut ce qu'il vaut. Est-ce que les personnes ont été rechercher des ressources, de l'aide, et est-ce qu'elles ont obtenu cela? Et sinon, pourquoi elles n'ont pas été rechercher des ressources ou n'ont pas obtenu l'aide recherchée? Dans le milieu d'où je viens et dont je parle, pour chercher de l'aide, il faut qu'il y ait un problème. Or, donner une fille en mariage à un homme qu'elle n'a pas choisi, ce n'est pas un problème en tant que tel, donc il n'y a aucune ressource. Les femmes vont se confier entre elles, peut-être c'est pour ça qu'on retrouve des éléments où elles peuvent se rassembler comme la rivière, comme le puits d'eau, où elles peuvent partager leur misère, leur vécu qui est difficile, mais il n'y a pas de ressources en tant que tel. Mais l'une des ressources, notamment de ma maman, la femme de mon père, c'était la religion, c'était l'Église. Elle était très croyante, ce qui fait qu'elle s'est réfugiée en Dieu. Elle allait chercher son confort auprès de Dieu dans les prières et autres. Je pense que c'est la seule ressource à l'époque qui existait. Alors Marie-Claire, nous arrivons au terme de cette entrevue. Merci d'avoir accepté de nous entretenir sur ce sujet que nous savons à la fois tabou dans nos communautés, mais aussi difficile. Merci Marie-Claire. Merci Christella, contente d'avoir contribué.